طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le mois de Ramadan est le mois du Coran. Il y a un lien très étroit entre le Coran et le mois de Ramadan. Ceci est prouvé par des textes du Coran, de la Sunna authentique, ainsi que par le consensus des savants et même de tous les croyants de toutes les époques. Premièrement, ce lien étroit est prouvé par des textes du Coran, puisqu'Allah dit dans le Coran « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an » Il vous a été prescrit le jeûne de jeûner le mois de Ramadan, durant lequel Allah a commencé à faire descendre le Coran. Hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Il l'a descendu afin qu'il soit un guide pour les gens. Il contient des preuves évidentes de la bonne direction et explique clairement la différence entre le vrai et le faux. Et Allah dit dans le Coran « Inna anzalnahu fi laylatil qadr » Nous l'avons fait descendre durant la nuit du destin. Allah dit également dans le Coran « Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah » Nous l'avons fait descendre durant une nuit bénie, c'est-à-dire durant la nuit du destin. Deuxièmement, il y a aussi des textes de la tradition prophétique, des textes authentiques qui nous montrent le lien étroit qui existe entre le Coran et le mois de Ramadan. Dans Sahih al-Bukhari, عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes. Et c'est pendant le mois de Ramadan qu'il était le plus généreux, lorsque l'ange Gabriel venait à lui. Il venait à lui durant chaque nuit de Ramadan et il étudiait le Coran avec lui. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était alors encore plus généreux, faisait encore plus de bien, était encore plus bienfaisant que le vent envoyé par Allah avec la pluie et la miséricorde. Donc ça c'est un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari. Et dans ce hadith, on comprend que l'étude du Coran causait chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un grand supplément de bienfaisance. Il faisait encore plus de bien. Donc la lecture du Coran avait un effet sur lui. Il était encore plus généreux. Troisièmement, le lien qui existe entre le Coran et le mois de Ramadan est prouvé par l'unanimité des savants et l'unanimité même d'ailleurs de tous les musulmans qui sont tous d'accord pour affirmer ce lien et donc l'affirmer fortement. En effet, parmi les salafs notamment, il y a énormément de textes qui nous sont rapportés des pieux prédécesseurs et qui nous montrent à quel point les premiers siècles de l'islam donnaient de l'importance au Coran pendant le mois de Ramadan. Par exemple, l'imam Az-Zuhri, qui fait partie des plus grands imams de l'islam, lorsque le mois de Ramadan commençait, disait « Le mois de Ramadan, c'est la lecture du Coran et donner de la nourriture en aumône. » L'imam Malik, rahimahullah, qui fait partie également des plus grands imams de l'islam, abandonnait les assises de hadith et se concentrait sur la lecture du Coran à partir du mushaf. Et les exemples sont très nombreux. On ne peut pas ici tous les citer. Donc il y a un lien vraiment très très fort entre le Coran et le mois de Ramadan. Mais attention, ça ne signifie pas qu'il y a un lien entre la lecture, simplement entre la lecture du Coran et le mois de Ramadan. Ce n'est pas simplement la lecture, c'est le Coran, la lecture, la méditation, la mise en pratique. Car durant le mois de Ramadan, le musulman adore encore plus Allah. Il jeûne, il se rappelle
lorsqu'il a faim et qu'il a soif, qu'Allah le voit, qu'Allah l'entend, il prie plus, il lit plus le Coran, il fait plus de sadaqat, il a un rapport vis-à-vis de cette vie qui est meilleur puisqu'il se concentre sur la vie de l'au-delà et se détourne des futilités. Pendant le mois de Ramadan, le croyant se rappelle la réalité de cette vie. Sa foi augmente et se concentre sur l'au-delà. Il veut le paradis, il veut éviter l'enfer. Pendant le mois de Ramadan également, il domine son âme. Il domine son âme. Et toutes ces choses-là, ce sont les choses auxquelles le Coran a appelé. L'adoration exclusive d'Allah, qui est le message principal du Coran, c'est la raison pour laquelle Allah a révélé le Coran, pour que les hommes adorent Allah exclusivement. Le fait de se rappeler l'au-delà, d'œuvrer pour l'au-delà, dominer son âme, tout ça, c'est le Coran. Tout ça, c'est les messages contenus dans le Coran. Et donc, le croyant fait ces choses-là, applique ces choses-là, et donc applique le Coran. Donc, ce n'est pas simplement la lecture, c'est la lecture du Coran, c'est la mise en pratique du Coran, c'est le fait de méditer aussi ce qu'on lit. Donc, quand on dit moi du Coran, ce n'est pas simplement le fait de lire. Parce que le Coran, ce n'est pas un livre simplement qui sert à décorer nos maisons. Ce n'est pas un livre qui sert à décorer les murs ou à décorer les voitures. Le Coran, c'est la parole d'Allah. C'est le livre le plus majestueux. C'est le livre qui permet à celui qui le met en pratique d'accéder au vrai, au véritable bonheur dans cette vie et dans l'au-delà. Voilà ce qu'est le Coran. Allah dit dans le Coran, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. Et Allah dit, إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. Certes, ce Coran guide vers le chemin le plus droit et annonce aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense. Et Allah dit au sujet des croyants sincères qui ont fait du Coran justement leur guide, Innal abrara la fi na'im. C'est-à-dire, vraiment, les bons sont et seront dans un délice. Ce verset ne concerne pas simplement l'au-delà, il concerne également cette vie. Car ceux qui font le bien, ceux qui sont bons, ceux qui ont un corps pur, sont dans un délice. Le fait d'avoir la foi, le fait d'avoir une foi forte, de vivre la religion correctement, permet à l'être humain, par la permission d'Allah, par la grâce d'Allah, de vivre véritablement heureux. Et c'est là le vrai délice ici-bas. Le vrai délice ici-bas, c'est pas d'avoir les plus belles voitures, c'est pas d'avoir les plus belles maisons, c'est pas d'avoir les plus beaux vêtements. Évidemment, rien n'interdit d'avoir des belles voitures, des belles maisons et des beaux vêtements. Mais le bonheur n'est pas dans ces choses-là. Le bonheur est dans l'application du Coran, de ce guide qu'Allah a révélé pour guider nos cœurs, pour nous mettre sur le droit chemin, pour nous mettre sur le chemin du paradis. Si on applique correctement la religion de notre Créateur, de celui qui nous connaît parfaitement, qui sait parfaitement ce qui est bon pour nous et ce qui est mauvais pour nous, vous pensez qu'on va être malheureux? Évidemment que non. Si on applique ce guide qu'Allah nous a fait descendre, qu'Allah nous a révélé, justement pour qu'on soit heureux, par la permission d'Allah, nous serons heureux. Donc, dans cette vie, les croyants seront dans un délice. Et dans l'au-delà, ils le seront également, puisqu'ils seront au paradis. Donc, il faut aussi se rappeler quelque chose de très important. Principalement parce que beaucoup de gens se détournent du Coran. Soit de la lecture du Coran, et de la méditation, et de la mise en pratique de beaucoup
des choses qu'il contient, soit ils le lisent mais ne méditent pas, soit ils le lisent, ils méditent mais ne le mettent pas en pratique. Il faut se rappeler quelque chose. Le Coran, c'est un immense bienfait. C'est un immense bienfait. C'est le guide qui nous permet de connaître le chemin du paradis et d'éviter l'enfer. Et ce guide, Allah l'a protégé. Allah dit dans le Coran, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui le préservons de toute forme d'altération. Aujourd'hui, tu peux lire le Coran. Tu peux le lire, tu peux le comprendre. Comme il a été lu et compris à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Exactement. Pourquoi? Parce que c'est Allah lui-même qui se charge de le protéger. Regarde cette ni'ma. Imagine-toi que le roi de ton pays, le chef de ton pays, t'envoie une lettre, t'envoie un message qui t'est directement destiné. Est-ce que tu vas donner de l'importance à cette lettre? Est-ce que tu vas la jeter ou bien est-ce que tu vas essayer de comprendre chaque mot qui est marqué sur cette lettre? Évidemment, tu vas y donner de l'importance. Mais ce Coran qu'Allah a fait descendre, c'est un message qui te concerne, qui me concerne personnellement. Ça ne concerne pas une autre personne. Ça concerne chacun d'entre nous. Allah dit dans le Coran, Kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi. Ce Coran est un livre que nous avons fait descendre vers toi afin que les gens méditent sur ces versets. Donc il faut méditer le Coran. Évidemment, si une personne lit le Coran, ne médite pas ces versets, elle sera quand même récompensée par Allah. Car lire le Coran est un acte d'adoration. Même si une personne ne médite pas le Coran, simplement en récitant, elle sera récompensée par Allah. Il y a un consensus des savants sur cette chose-là. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasana wal hasanatu bi'ashri amthaliha. La aqul alif lam mim harf walakin alifun harf wa mimun wa lamun harf wa mimun harf. Celui qui lit une lettre du livre d'Allah obtiendra une récompense et la récompense sera multipliée par 10. Je ne dis pas que Alif Lam Mim est une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre. Ce hadith est authentique et rapporté par Tirmidhi. Donc, on est forcément récompensé en lisant le Coran. Néanmoins, le but, pourquoi Allah a fait descendre le Coran? C'est pas simplement pour lire sans comprendre. C'est pour lire, c'est pour comprendre et surtout pour mettre en pratique. Surtout pour mettre en pratique. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith authentique rapporté par Muslim, Al-Qur'an hujjatun laka aw alayk. Le Coran est une preuve pour toi ou contre toi. Est une preuve pour toi ou contre toi. Donc le Coran doit être mis en pratique. Sinon, qu'est-ce qu'on va dire Yawm al-Qiyamah quand on a lu des versets comme Wa aqimus salah et accomplissez la prière correctement, c'est-à-dire dans son temps, en accomplissant bien les piliers, c'est-à-dire en étant concentré. Tous ces versets, on les lit. Mais si on fait la prière n'importe comment, alors le Coran est une preuve contre nous. Mais si on fait la prière correctement, alors le Coran est une preuve pour nous. Et ainsi de suite pour tout ce qui va, pour tous ces versets, ou pour tous les ordres qu'Allah nous donne dans le Coran. C'est quelque chose de très important. Mettre en pratique le Coran. Je vais terminer le cours en citant quelques conseils. Premièrement, on demande à Allah qu'il nous guide et qu'il nous permette d'avoir une relation avec le Coran. Avoir une relation avec le Coran. Lire, comprendre, mettre en pratique avec sincérité, à la recherche de la récompense d'Allah, est un bienfait immense. Est un bienfait immense. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Tous les bienfaits dont vous jouissez proviennent d'Allah. C'est un bienfait donc qu'il faut demander à Allah. Et si une personne est comme ça, eh bien, il faut demander à Allah
de pouvoir jouir encore et encore de ce bienfait. Donc, première chose, se tourner vers Allah. Donc nous demandons à Allah de nous permettre de lire, de comprendre, de mettre en pratique et de respecter et de faire tout ce qu'il faut au sujet de ce Coran. La parole de notre Seigneur, la parole d'Allah. C'est la parole d'Allah. Deuxièmement, profitons de ce mois de Ramadan pour renouer justement un lien avec le Coran. Et se rappeler que lire le Coran avec méditation est une des plus grandes causes d'augmentation et de raffermissement de la foi. Chacun d'entre nous connaît des hausses de foi et des baisses de foi. Sache qu'il y a dans le Coran une des plus grandes causes d'augmentation de foi. Par exemple, une personne est malade. Une personne peut-être va être touchée par la tristesse à cause de certaines maladies ou certains problèmes. Shaitan va jouer avec cette personne et peut-être va tenter de l'atteindre par cette porte-là à cause de sa maladie ou de ses problèmes. Et quand cette personne va ouvrir le Coran et qu'elle va lire Surat Yusuf et qu'elle va lire toutes les choses par lesquelles est passé Yusuf et qu'elle va comprendre que Yusuf, parce qu'il a été pieux, par la permission d'Allah, Allah l'a sauvé, alors ça va lui faire comprendre que la solution à ses problèmes est de craindre Allah. Et quiconque craint Allah, Allah lui donne une issue favorable. Cette personne-là va aussi lire les versets dans lesquels Ayoub a dit « Rabbi massani ad-dur wa anta arhamur rahimin » Seigneur, le mal m'a touché et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Donc la personne va se tourner vers Allah, va invoquer Allah. Il y a une solution au problème que tu cherches dans le Coran, ou au problème que tu as plutôt dans le Coran. La solution que tu cherches à tes problèmes est dans le Coran. C'est un moyen d'être raffermi, lire le Coran. C'est lire l'histoire des prophètes, lire ce qu'ils ont enduré, méditer sur ce qu'est la vie réellement, méditer sur une chose qui arrive, c'est la mort, et qu'on ne peut pas y échapper, méditer sur le fait qu'il y a un paradis, qu'il y a un enfer, qu'il y a une rétribution pour ceux qui patientent et ceux qui craignent Allah, qu'il y a un châtiment pour ceux qui s'y refusent. Donc quand on lit ces choses-là, quand on médite sur ces choses-là, la foi augmente. La foi augmente. Et on est raffermi par la permission d'Allah. Évidemment, il y a aussi des gens qui ne parlent pas l'arabe et qui ne comprennent pas l'arabe. À ces gens-là, ou qui ne savent pas non plus lire le Coran. Déjà pour ceux qui savent lire le Coran, mais qui ne parlent pas l'arabe. On leur dit, Barakallahu fikum, c'est très bien que vous ayez appris à lire le Coran, c'est très bien que vous ayez appris à lire l'arabe, continuez. Continuez et apprenez cette langue qui est la clé de la compréhension de la religion. Ne vous limitez pas aux traductions, même si aujourd'hui la traduction est une chose qui est très développée. Soyez, on va dire, indépendant, dans le sens où, si vous avez un jour une question que vous vous posez au sujet de la religion, vous serez capable d'aller directement voir un savant. Vous serez capable d'ouvrir un livre, parmi les grands livres de l'islam, pour comprendre. Il y a un verset que vous ne comprenez pas, vous pouvez vous-même aller directement voir Tafsir al-Tabari, Tafsir Ibn Kathir, Tafsir al-Sa'di, Tafsir al-Baghawi, ces exégèses qui sont les plus grandes exégèses, ou parmi les plus grandes. Vous êtes indépendant. Vous parlez l'arabe, vous comprenez. Pour ceux qui ne savent ni lire et qui ne comprennent pas non plus l'arabe, on dit apprenez la lecture du Coran, apprenez à lire l'arabe. Vous pourrez lire le Coran. Et comme on l'a vu précédemment, une personne qui se contente de lire le Coran, même si elle ne comprend pas, sera forcément récompensée. Chaque lettre que vous allez lire
sera une récompense qui sera multipliée par 10. Imaginez-vous le nombre de récompenses qu'il y a à lire par exemple Surat al-Baqarah. Imaginez-vous la récompense qu'il y a à lire une sourate comme al-Baqarah. Subhanallah. Des milliers, des millions de hasanat à gagner facilement. Principalement aujourd'hui dans notre vie où les péchés nous entourent, où le mal nous entoure. Il est plus facile aujourd'hui de commettre des péchés qu'à n'importe quelle époque. À cause du mal qui nous entoure, autour de nous, ou par le biais des portables, ou ce genre de choses-là. Donc, mais subhanallah, Allah nous a donné un moyen de faire des bonnes actions. Lisons le Coran. Lisons le Coran. Rappelons-nous le mérite de cette chose-là. Rappelons-nous que les bonnes actions effacent les mauvaises. Et que si je lis beaucoup le Coran, ça sera aussi une cause pour moi de mettre des bonnes choses dans ma balance. Dans ma balance du bien. Yawm al-Qiyamah. Et en plus, évidemment, d'apprendre à lire, apprenez aussi l'arabe de manière à bien le comprendre pour les raisons qu'on vient d'expliquer. En attendant, procurez-vous une bonne traduction. Même si les traductions ne sont pas le Coran. Même si les traductions ne sont pas le Coran. Les traductions vous permettent tout de même de comprendre certains sens contenus dans le Coran. Évidemment, il faut bien comprendre que la traduction du Coran n'est pas le Coran en français. Le Coran est en arabe, exclusivement. Le Coran est en arabe, exclusivement. La parole d'Allah qui est descendue, ou qui l'a fait descendre vers nous, le Coran est en arabe. Il n'y a pas de Coran en français. Ça n'existe pas. Les traductions sont des efforts fournis par des êtres humains pour essayer d'expliquer le sens des versets du Coran. Mais ce ne sont pas le Coran. Néanmoins, procurons-nous une bonne traduction qui nous permettra d'accéder à certains sens et profiter et avoir un lien avec le Coran. Et parmi ces traductions, il y a la traduction de Dar es-Salam, la traduction récemment parue aux éditions Tauba, qui a une très bonne réputation. Il y a aussi un frère, étudiant, qui a été étudiant à Médine et qui a fait une traduction, qui s'appelle Rachid Mash, qui a fait une traduction qui, à mon sens, a une méthodologie qui se rapproche le plus de ce que doit être la traduction du Coran, puisqu'il s'est vraiment concentré sur le fait de traduire les sens du Coran, et non pas de faire une traduction littérale, car aujourd'hui, le problème de beaucoup de traductions est qu'on ne comprend pas forcément beaucoup ce qu'on lit, parce que c'est très littéral. Or, cette traduction nous permet de comprendre sans pour autant être trop vaste. Donc c'est vraiment une traduction bonne à lire et que je vous conseille, Inch'Allah ta'ala. Donc, voilà. Le Coran ou le Ramadan est le mois du Coran. C'est le mois du Coran, c'est le mois du Coran, mais pas simplement de la lecture du Coran. C'est le mois où nous devons essayer de mettre en pratique le Coran, de le lire et de le mettre en pratique. Cette chose-là ne se produira pas, et ne se reproduira jamais, sauf et uniquement avec la permission d'Allah. Nous demandons qu'à Allah qu'il nous permette de lire, de méditer et de comprendre et de mettre en pratique sa parole, le Coran, et qu'il accepte de nous cette œuvre. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.